Accueillons notre invité Oussam Alolewi. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous sur le plateau d'LCI. Vous êtes secrétaire général d'une ONG qui est présente partout en Syrie, évidemment. À Alep aussi, la deuxième ville du pays. Syrian Charity, le nom de votre ONG. Évidemment, c'est une bonne nouvelle, ce cessez-le-feu, cette évacuation générale, puisqu'il y a d'abord les rebelles des quartiers Est qui échappaient encore au contrôle des forces du régime qui quittent la ville. Il y a aussi les civils qui le souhaitent. C'est une bonne nouvelle, mais elle a tardé à venir. C'est une bonne nouvelle quand même dans un drame abominable où aujourd'hui, même les populations civiles qui vont quitter Alep vont laisser derrière eux des corps sous les décombres, des centaines de victimes peut-être. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux, les rebelles, les civils qui quittent cette ville complètement exsangue? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qu'on va découvrir comme bilan? Terrible bilan humain, on l'imagine. Nos équipes sur place nous ont parlé d'exécutions, nous ont parlé d'atrocités, de sang qui coule dans les rues. Aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, je ne sais pas, parce que au final, quelles informations, quelles images vont sortir de cette situation-là, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les corps sont nombreux sous les décombres et c'est dramatique ce qui s'est passé. Vous avez vu ces témoignages de Syriens qui voyaient la mort arriver? Tout à fait. Mais plus que ça, nos propres équipes nous ont fait leurs adieux dans les dernières communications. Ils nous disaient merci d'avoir été là pour nous. Malheureusement, c'est peut-être nos derniers messages et on a vécu cette journée en se disant que peut-être qu'on ne les reverra pas. Et aujourd'hui, on a encore cette incertitude. On espère pouvoir avoir de bonnes nouvelles, mais ça reste quand même une incertitude. Pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, mais qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous parle du Conseil de sécurité de l'ONU ? Aujourd'hui, ça inspire un énorme sentiment d'incompréhension. On est déçus, on perd espoir. Honnêtement, on est fatigué de parler de communauté internationale, de parler de mobilisation, d'action en Syrie. Ça fait plus de 5 ans, ça fait plus de 6 ans. Les chiffres officiels parlent de 300 000 morts, on approche plus du 500 000, voire plus. Aujourd'hui, c'est désespérant. Oussam Alolewi, qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis qu'aujourd'hui Alep, finalement, la deuxième ville de Syrie, n'existe plus? Aujourd'hui, Alep est en partie détruite, en ruine, complètement dévastée. Les images qu'on verra, et je l'espère... Et celles qu'on voit déjà, c'est catastrophique. C'est aujourd'hui l'effondrement de l'humanité entière. Pour moi, en tant que Syria Charity, en tant que Syrien, on est face à l'effondrement du sentiment d'humanité, de dignité, face à un drame aussi énorme. Et il va se passer quoi pour tous ces civils, qui fuient finalement, qui quittent Alep parce qu'il n'y a plus rien à Alep? C'est pour ça que c'est pas vraiment une bonne nouvelle en soi, parce qu'ils vont se retrouver dans d'autres zones aussi soumises à des bombardements, à des massacres dans les marchés, dans d'autres zones, à Idlib, dans la région d'Alep Ouest. Donc au final, on déplace le problème. Oui, c'est exactement ce qui va se passer. J'ai demandé ça. Les rebelles, eux, peuvent quitter la ville avec leurs armes légères évidemment, pour converger tous vers Idlib, qui est encore sous contrôle insurgé, on est bien d'accord. Oui, et ce qui est dramatique, c'est surtout pour les civils derrière. Et qui va les prendre en charge, les civils, à la sortie d'Alep? C'est déjà des gens qui s'organisent. Même nous, par exemple, nos équipes s'organisent dès maintenant pour tenter de récupérer un maximum de blessés, de familles, de débloquer des aides d'urgence dans ces régions-là pour pouvoir accueillir un maximum de personnes. Mais ce qu'on fait en Syrie, c'est vraiment tenter de venir en aide au maximum de personnes sans jamais réellement changer les choses. Vous avez les moyens, vous, Syrian Charity, les autres ONG qui viennent en aide depuis des années maintenant, depuis 5 ans, aux populations civiles de Syrie. Vous avez encore les moyens de les aider? Comment vous en sortez vous-même? On a des moyens grâce à la mobilisation des gens en France, grâce à leur générosité. On est capable aujourd'hui de débloquer des aides, mais c'est des colis alimentaires, c'est des matelas, c'est des tentes, c'est de l'urgence, de l'aide d'urgence. Mais aujourd'hui, ce qu'il faudrait réellement pour ces populations, c'est des moyens beaucoup plus grands que des acteurs de l'humanitaire devraient pouvoir prendre en charge, mais qui n'agissent pas sur le terrain. Donc on se retrouve à faire ce qu'on peut avec nos moyens, nos propres moyens, de la générosité de nos donateurs. Vous êtes Syriens, et les Syriens, ceux qui sont là-bas, ceux qui, on pense à eux évidemment, ceux qui ont témoigné dans le sujet de Denis Brunetti, ceux qui ont quitté Alep et qui, partout ailleurs, se retrouvent pris entre le feu des insurgés et des forces du régime, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre aujourd'hui de Bachar al-Assad? Aujourd'hui, ils n'attendent rien de Bachar al-Assad. Ils attendaient la mort de Bachar al-Assad il y a encore quelques heures. Cette mort, ce risque de mort est encore présent. Aujourd'hui, ils attendent que la guerre s'arrête, que les bombes arrêtent de tomber, que les civils arrêtent de mourir, qu'on puisse apporter de l'aide humanitaire, qu'on puisse secourir leurs enfants, leurs familles, et que tout ça s'arrête.
Vous arrivez à l'imaginer, la fin de cette guerre en Syrie? On garde espoir, on est obligé de garder espoir parce qu'on est dans l'humanitaire, on veut apporter à l'humain du soutien, donc on est obligé de garder espoir. Pardonnez-moi, comment on tient le coup quand on est humanitaire comme ça et que depuis 5 ans on est débordé, dépassé par les événements? Comment on tient le coup? On tient le coup parce qu'on garde cette idée qu'on peut agir. Aujourd'hui, on peut aussi ne pas rester spectateur et on peut agir. Et chaque jour nous le prouve. Quand on a des actions, quand on a des gens qui nous donnent des boîtes de lait avec des petits messages dessus, qu'on arrive à amener en Syrie, qu'on apporte à une famille en Syrie, on sent cette joie que ça apporte et l'effet que ça peut changer. Donc on est obligé d'apporter ça, on est obligé de faire ce qu'on peut à ce niveau-là. Même si on ne peut pas intervenir sur, bien sûr, l'issue globale du conflit. Alors dites-nous comment concrètement on peut vous aider, on peut aider Syrian Charity. Aujourd'hui, nous, on a différents volets d'aide humanitaire. Donc on a notre site internet syriacharity.org où on peut faire des dons. On est en fin décembre. Les dons ouvrent droit à une réduction fiscale. On est capable aussi de récolter des boîtes de lait pour bébés. On est capable de faire du parrainage d'orphelins, donc de soutenir des enfants en Syrie orphelins avec une communication entre les donneurs, les donateurs et les gens en Syrie. Donc on est vraiment capable d'agir sur le terrain et de manière très concrète. Merci beaucoup, Oussam Al-Olewi, d'être venu sur le plateau d'LCI ce soir. Merci à vous. À nous parler de la situation dramatique, critique en Syrie et bien sûr à Alep.